Salut, c'est Xhacking et aujourd'hui je vais vous apprendre à hacker votre Wii, qu'elle soit de n'importe quelle couleur à part les Wii Mini en 2025 avec l'Etherbomb. C'est parti. Pour les prérequis, il faudra une carte SD de minimum 2 Go, même 1 Go, mais vous ne pourrez rien faire avec, vraiment rien. Donc ça peut être de 4 Go jusqu'à 64. Et il n'y a pas grande utilité pour plus. Et on est parti. Alors pour la première étape, il faut allumer la Wii. Et dès que vous pouvez naviguer, vous allez aller dans les paramètres Wii. Enfin, option Wii, paramètres Wii. Vous attendez. Et là, ils nous disent 4.3E, c'est-à-dire qu'on peut faire le jailbreak. Donc ça, c'était la première étape. Passons à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est regarder. Dès qu'on est sur ce menu, on va appuyer sur le bouton plus. On va aller dans Internet, Information générale et l'adresse MAC, on va devoir la noter. Adresse MAC WLAN. Alors, la troisième étape, enfin, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, mais c'est un truc important et je vous conseille de le faire là, c'est d'aller sur la page de ma chaîne. Regardez, il y a Xhacking. Discord, faut pas trop y aller, il y a des problèmes. Et vous allez sur Drive Wii et vous téléchargez le fichier. Là, on est à la quatrième étape. Dès qu'on a noté l'adresse MAC, comme tout à l'heure, on va aller sur le site PleaseHackMe. C'est ce site-là. Et on va devoir y taper notre adresse MAC, qui est important pour le hack. Vraiment très important. Car ça, c'est carrément la base du hack, c'est ce qui va nous permettre de lancer l'exploit. Donc, c'est-à-dire le hack. Donc, 002444, pour moi, bien sûr, ou ça sera la vôtre. 002444. Ensuite, on a quoi d'autre? F721E6. F721E6. 27, 21, E6. Comme ça. Et on va cliquer sur Cut the Red Wire. Et je me suis trompé. C'est F7, pas 27. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. 44 F7 21 E6. On vérifie quand même. 0024 44 F7 21 E6. Normalement, c'est bon. Là, on est bon. On va cliquer sur Cut the Red Wire. On aura un petit téléchargement. C'est là qu'on va ouvrir notre explorateur de fichiers. On va pouvoir faire ça. On va glisser ça sur le bureau. Donc ensuite, on va devoir mettre dans son ordinateur votre carte SD de Wii. Voilà. Et l'étape, ça sera de faire clic droit, formater. On va devoir la formater en FAT32, c'est important. Et moi, j'ai eu l'idée de l'appeler Wi-Fi. Voilà. Vous lui donnez le nom que vous voulez, ou au pire, vous lui donnez pas de nom, mais il faut qu'elle soit en FAT32. Il va vous avertir, il n'y aura plus rien. Donc, je vous conseille, s'il y a des fichiers dessus, de les mettre quelque part sur votre ordi. Dès que le formatage est terminé, vous allez
vous allez fermer le formateur et vous allez aller dans votre carte SD. Vous allez extraire l'Ether-bomb. Le Letterbomb qu'on a eu. Vous allez mettre extraire. Là, vous aurez Letterbomb. Vous allez glisser ça sur le côté. Vous allez prendre le dossier private. Vous allez le mettre sur la carte SD. Ainsi que le dossier bootelf. Ensuite, on pourra fermer les fenêtres et aller sur la Wii pour l'étape 5. Alors, après avoir mis la carte SD, il faut allumer la Wii. On va appuyer sur OK. Et vous voyez, là, on est sur le menu. On va devoir aller dans les lettres. Un jour de moins. Il y aura une lettre comme ça. Vous devrez cliquer dessus. Et vous allez attendre. C'est environ 30 secondes. Ne vous inquiétez pas, ça prend pas trop de temps. Quand même. C'est pas énorme. Ça va bientôt normalement. Je précise que pour l'étape d'après, il faudra une connexion internet. Regardez, là c'est bon, il faudra appuyer sur 1. Et là vous allez appuyer sur A, continue. Et vous allez aller dans Boot Me. Et vous allez mettre Install Boot Me as iOS. Yes, continue. Désolé pour moi, ça bug un peu. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Désolé, je m'étais trompé. Il faut d'abord aller sur Install the Homebrew Channel. Yes, continue. Continue. Ensuite, on va aller dans Boot Me. Install Boot Me as iOS. Yes, continue. No. Return to the main menu. Exit. Et là, ça va vous emmener sur l'Homebrew Channel. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Et vous pouvez même éclater les bulles si vous avez envie. Et pour l'instant, on va mettre Home. Vous allez appuyer sur le bouton Home. Vous allez mettre retourner au menu système. Et regardez. Vous aurez The Homebrew Channel. Et maintenant, vous allez appuyer pour éteindre. Ensuite, vous allez la rallumer. Elle va se lancer normalement sur Boot Me. Ah? Non. En fait, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper dans les trucs. Je suis désolée. J'ai dû oublier d'appuyer sur Yes. Je sais pas si vous avez vu ou vous. Mais bon. Elle va le faire maintenant. Mais donc du coup, vous allez pas faire ça, vous. Je vous préviens direct. Faites pas ça. Vous devrez faire comme moi. Là, comme je fais. Donc là, bientôt, il y aura le petit 1. Enfin, le 1, quoi.
Ça, c'est un petit chargement, voilà. Continue. Boot me. Installe boot me. Yes. Yes, continue. Continue. Mince. Ça, c'est pas bon. Et là, normalement, retourne to the main menu, exit. On est encore sur Homebrew Channel. Alors là, on va mettre lancer boot me. Et là, on est sur boot me. Donc ça sert à rien. Il faudra naviguer avec power et reset. Donc reset, ça sera pour appuyer. Vous voyez, là, ça nous met là-dessus. Donc, ok. Mais il faut pas faire comme ça, du coup. Dès que vous allumez, maintenant, il y aura boot me. Ah non, ça bug ou... Ah ouais, je crois que c'est dès la première fois, en fait. Je me suis trompée. Excusez-moi. Donc, Homebrew Channel. La fameuse musique trop bien. Aussi. Donc après, on va devoir faire quelques manips aussi. Hop. Et là, on va mettre lancer boot me. Dès qu'on est sur boot me, on va devoir appuyer sur power. Power. Hop, hop, hop. Ici, vous allez appuyer sur reset. Reset. Et vous attendez. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est pour la backup de la NAND. En gros, ce backup va nous permettre de, si on casse la Wii, en gros, elle va être réutilisable. Ce qui va nous permettre de, si un jour elle fonctionne plus, quoi, et ben on va pouvoir la réparer. Par contre, je suis pas sûre qu'elle sera toujours en mode hacké. Mais bon, c'est pas grave, on pourra, je pense, la rehacker après. C'est pas la fin du monde. Et donc, on va devoir attendre que tout ça, et bah, c'est bon, quoi. On va attendre. Par contre, ça va prendre un petit peu de place sur la carte SD. Je vais vous montrer quelques trucs après pour optimiser l'espace et le mettre autre part. Parce que sinon, sur votre carte SD, vous ne pourrez pas faire très grand chose. Pour avoir une vidéo 30 longue, là, je vais mettre, je vais arrêter la vidéo. Et ensuite, je vais remettre quand ça sera fini. Regardez, en fait, quand vous avez des petits points noirs, c'est des bad blocks. En gros, c'est un truc qui s'est mal fait. Mais en gros, après, il va rescanner tout. Et là, on va pouvoir... le bad block, il va s'enlever. Il va être corrigé par un bon système. Et donc, du coup, tout sera en vert. Et donc, du coup, vous n'aurez pas de problème au niveau du système d'exploitation. Là, je reprends parce qu'on est vraiment très presque à la fin. Il reste juste cette ligne-là, là. Tac, 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 tac. Voilà. Et ensuite, ça va faire un rescanning, un peu comme ça. Et donc, du coup, ça va corriger les petits bad blocks. Donc, maintenant. Regardez, ça va beaucoup plus vite. Et comme ça va corriger tous les bad blocks qu'il y a. Donc, moi, j'en ai eu 2. Vous pouvez en avoir plus, mais ça n'a pas de très grande importance car tout sera sur la carte SD et sera nettoyé, tout clean, parfait, quoi. Donc, je vous attends quand on est... je vais sûrement essayer de faire un petit truc, type un accéléré ou un truc. Non, pas d'accéléré en fait. Dès que ça sera fini, je reprends là vraiment quand vraiment ça sera fini. C'est bon, j'ai fini. Donc là, vous allez aller jusqu'à retour. Enfin, il dira press hit any bouton. Et donc du coup, vous pourrez appuyer là. Vous allez appuyer tout le temps sur power, reset. Et vous allez appuyer sur reset. Là, vous pourrez reprendre votre truc. Et donc là, vous pourrez éteindre la Wii.
car là, ce n'est pas important. Et ensuite, on va se retrouver pour l'étape 6. Bien sûr, pour l'étape 6, il faut retirer la carte SD quand elle est éteinte. Alors, dès qu'on est sur le menu, ce que je vous conseille, c'est de mettre la carte SD. Enfin, c'est surtout, faut la mettre, quoi. Vous attendez un petit peu. Et regardez, il y aura tout ça. Et là, on a un beau fichier de 540 mots. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un joli CTRL X. Et vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler backup monde oui, que vous pouvez retrouver. Vous pouvez même le mettre autre part, type sur une clé USB. Vous allez faire coller, tout simplement. Donc c'est bientôt fini. Dès que c'est fini, vous pouvez carrément enlever ça. Donc vous voyez, vous avez tout ça. Vous allez aussi mettre un CTRL X, CTRL V de bootmenu. Et ensuite, vous voyez, je vous avais parlé de mon dossier xhacking.zip. Vous avez dû télécharger. Vous allez mettre extraire tout. Celui qui était dans le drive. Là, ça va vous créer un fichier normalement sur votre bureau ou là où vous avez mis. Vous allez aller dans oui. Et là, il y aura tout ça. On devra les copier, coller. Donc moi, CTRL C, CTRL V dans la carte SD. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un clic droit, éjecter. Et on se retrouve après pour l'étape 6. Donc après, on remet ça dans notre petite oui. On peut refermer le capot. Vous allez rallumer votre oui. Vous appuyez sur A. Bien sûr, vous avez... Je précise, en fait, faut pas enlever bootme. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remettre bootme. Après, j'ai pas pu filmer, mais il fallait aller dans Pimp My Wii, aller dans Akesawi, installation minimale et tout le temps appuyer sur oui. Ensuite, vous allez aller dans WAD. Et ensuite, vous allez aller dans WAD. USB, Loader GX Neo. Là, je suis hors vidéo, mais en fait, avant, ça devrait fonctionner pour vous, pour USB Loader GX. Ça devrait s'installer. Ensuite, donc après être dans WAD et avoir installé ça, on va devoir quitter. Donc, quitter le menu pour re-aller dans le Homebrew Channel. Et il faudra aller dans Preloader. C'est ce qui va nous permettre de débriquer notre Wii. Enfin, votre Wii. En 4 briques. Très pratique du coup. Dès que vous êtes sur ce menu, vous allez attendre et vous allez appuyer sur plus. Vous allez attendre. Hop. Et voilà, c'est bon. Normalement, là, vous avez fini d'hacker votre Wii.
bien sûr, je précise, il faut une connexion internet parce qu'il y a plein de trucs, moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, faisez bien une connexion internet, c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour émuler des consoles ou autres. Et je vous dis salut, ciao ciao.